L'Olympique lyonnais de Paulo Fonseca se déplaçait ce soir en terre toulousaine pour y défier le Toulouse Football Club et donc inaugurer la saison 26-27 en Ligue 1. Et beaucoup avaient sorti la Kalachnikov prête à dégainer avant le coup d'envoi du match en disant « Ouais, équipe remaniée, turnover, l'Olympique lyonnais et Paulo Fonseca font du sabotage de match en Ligue 1, c'est une honte et blablabla et blablabla. Que nenni, 2-0, boum, 3 points pour l'OL. Ça fait super plaisir. Franchement les amis, il y a des matchs comme ça, moi, qui me rendent très fier. Ça paraît un petit peu bête et anodin ce que je vous dis là, mais un match comme ça où tu vois une équipe qui est totalement remaniée, repensée, parce qu'il y a une échéance à 23 millions qui arrive d'ici quelques jours, le match retour contre le Fenerbahçe d'Ismail Kartal, et malgré ça, tu produis un contenu qui de une est sérieux, de deux qui est rigoureux, de 3 qui est discipliné, et tu gagnes, tu prends 3 points et tu commences d'une super manière la Ligue 1 2026-2027. J'espère que ce match-là, les amis, va être, va inaugurer, va laisser présager d'une saison magnifique pour l'OL, parce que vraiment, j'ai le sentiment que d'un point de vue, discipline, on a passé un cap, c'est mieux, et je me dis même que l'an passé, si l'OL avait dû jouer un match à Toulouse avec une équipe remaniée, je ne pense vraiment pas, sans faire l'acteur, je ne pense pas du tout qu'on aurait assisté à un match aussi sérieux, parce que là, il y a une discipline tactique collective qui est positive. Tout n'a pas été parfait, c'est vrai, il y a plein de points qu'on va pouvoir évoquer ensemble, notamment individuels, Ouedraogo par exemple, mais d'un point de vue discipline tactique et collective, c'est très positif. Et je pense que l'OL a aujourd'hui, à l'heure où on se parle, un effectif qui est plus complet, plus dense que l'an passé au même moment, et ça c'est aussi très important pour les nombreux matchs que l'on jouera au cours de la saison. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas, c'est très important, après une telle victoire, je pense que la vidéo mérite au moins, soyons raisonnables, 2500 likes? Non, c'est beaucoup, j'abuse un petit peu, je l'admets. Allez, mettez-en autant que vous voulez, peu importe. Pensez à liker, commenter, abonnez-vous, c'est aussi super important. On est quasiment, je crois, 15 500, il manque plus grand monde pour y être. Pensez à booster le contenu dans l'espace commentaire en swipant vers la gauche. Sur ma chaîne, vous ne trouverez aucun partenariat, aucun sponsoring commercial, rien du tout. Aucun appel aux dons, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui compte, c'est que le contenu vous plaise, et si en retour j'ai un petit pouce, ça me gratifie beaucoup. Bref, parenthèse refermée, on commence le débrief de ce Toulouse Football Club Olympique lyonnais. Un match qui me fait vraiment, et pour vous j'imagine aussi, très très plaisir. Alors si on fait un petit retour sur la compo, côté Paulo Fonseca, pas mal de surprises évidemment, un gros turnover puisqu'il y a l'échéance contre le Fener qui arrive très vite. Je mets à l'écran la compo que le coach de l'OL avait mis en place donc avant le coup d'envoi du match. Au cage, Rémi Descamps, latéral droit, les débuts de Zachary Atekame. Dans l'axe, les débuts de Félix Barreur avec Clinton Mata. À gauche, Ouedraogo, qui, je le sais, a créé beaucoup de sujets, de débats sur Twitter, parce qu'il a fait un match, on peut l'admettre, assez compliqué, mais là encore, j'ai un point de vue sur lui qui est plus tempéré, je pense. Au milieu de terrain, de Carvalho comme numéro 6. Un cran plus haut devant lui, 2 milieux de terrain qui avaient pour but de dynamiser l'équipe par des courses, du mouvement et des projections. C'est le cas de Bistrup et de donc Noah Arte qui fait un plutôt bon match, vraiment encourageant le Danois. Et devant, un trio, Julien Duranville, qui fait un match globalement neutre, mais malgré tout encourageant. C'est mieux que ce que j'avais pu apercevoir lors de la pré-saison. En pointe, Rémi Imbert, et à droite, le petit phénomène, Khalil Boudache, qui décidément a beaucoup de qualité. Lui, vraiment, quand il prend le ballon, il me fait battre la chamade, comme on dirait en bon français. Quelqu'un qui a ce côté soyeux, quoi. C'est un beau pied gauche. Alors, et là encore, il y a plein de fois où il peut mieux faire, prendre les meilleures options, mais globalement, à 20 piges, pondre un match comme ça avec l'OL, c'est franchement positif. Qu'est-ce qu'on peut dire, les amis, sur l'histoire du match ? Que globalement, même si tout n'a pas été parfait, c'est vrai, on voit un OL qui est sérieux, très sérieux, et même si collectivement on ne peut pas tirer de conclusion, il y a tellement de joueurs qui ne se connaissent pas, qui découvrent la Ligue 1, qui découvrent l'OL, qui découvrent leurs collègues de terrain,
Comment tu veux établir des constats collectifs? C'est impossible. Moi, je l'ai écrit avant le début du match. Tu ne peux pas, en fait, attendre d'un 11 comme ça, qui est à ce point-là remanié, des choses abouties, c'est pas possible. Et tous ceux qui vous diront en débrief sur Twitter, YouTube, ou je ne sais trop où, dans quel grand média français, qui vous diront que l'OL fait un match sur une mi-temps qui est très moyen, qui est poussif, ça va, 30 secondes, quoi, faut un petit peu se calmer. J'ai lu des commentaires sur Twitter qui m'ont rendu fou pendant quasiment toute la mi-temps. C'était trop négatif à coup de « Oui, ce qu'on fait, c'est moyen, on va prendre le but, on va pas y arriver, ça va pas, machin. » C'est pas possible, quoi. T'as un 11 qui est juste inédit, avec des joueurs qui ne se connaissent pas, qui sont arrivés à Lyon il y a à peine 2 mois. Comment tu veux que Bistrup, Ouedraogo, même nos jeunes, le petit Rémi Imbert, Boudage, Duranville, comment tu veux que ces joueurs-là aient déjà entre eux, dès fin août, une forme d'alchimie collective? C'est impossible. Et tous ceux qui vous diront le contraire, sincèrement, ne connaissent rien au foot, n'ont jamais joué au foot. Et en ce qui me concerne, je préfère faire un petit focus individuel sur les joueurs qu'on a vus aujourd'hui, plutôt que de vous dire que collectivement c'était moyen, très peu de séquences collectives, blablabla. Bien sûr. D'un point de vue individuel, les amis, ce qu'on peut dire, c'est que je trouve que dans l'ensemble, nos joueurs ont respecté un plan à la lettre. À part peut-être individuellement Ouedraogo qui est, c'est vrai, sur une prestation mauvaise, faut le dire, c'était mauvais, techniquement pas juste. Le reste joue le jeu et plutôt bien. Moi, Bistrup, dans ce rôle de joueur qui va harceler, agresser, gratter les ballons, c'est un profil qu'on a vraiment l'an passé, qu'on a déploré. Il le manquait à l'OL, et là on l'a. Et je pense que dans le jeu vertical, Bistrup sera super important. Moi j'imagine, les amis, un milieu de terrain, Morton, Bistrup et un cran plus haut, Tolisso. Et dans ce rôle de... Alors, toute comparaison gardée, évidemment, mais moi qui suis un grand fan du foot italien, dans ce rôle un petit peu à la Rino Gattuso, j'imagine bien Bistrup pour venir harceler, gratter les ballons, et dès qu'il le récupère, boum, verticalité. Et avec en plus, par rapport à Gattuso de l'époque, un côté projection qui est tellement important. Dans le jeu vertical que veut Fonseca pour l'OL, de ce qu'on fait de bien, collectivement, je pense que Bistrup sera prépondérant. Il aura un rôle extrêmement important. On pourrait aussi parler éventuellement de Duranville qui fait un match globalement assez neutre, correct entre les deux. Mais globalement, c'est encourageant, c'est mieux. Il est en train de progressivement d'épurer son jeu, moins de body language négatif ou sans ballon, c'était moins bien. Ce soir, contre Toulouse, il y a plein de séquences où il fait les efforts. Je revois un moment du match en seconde mi-temps où il fait une course de 20 mètres pour aller gratter un ballon. Ça, j'aime bien, c'est positif. En fait, on a plein de joueurs qui ont besoin soit d'un déclic individuel, c'est le cas de Duranville. Je pense qu'il lui faut une action offensive où il va se dire, où on va tous se dire « Waouh !» Le talent, il l'a. Bien sûr qu'il l'a, moi j'en suis intimement convaincu. Mais lui, il faut qu'il ait une occasion, même un but, une action où il va se dire « Voilà, j'ai réussi à faire un truc qui, pour l'équipe, est super impactant. » C'est ce qu'il lui faut, c'est un joueur d'instinct. Et comme tous les gars qui jouent à l'instinct, l'affect chez lui est super important. Il lui faut une action de référence qui va le débloquer, et après vous connaissez la suite, quoi. C'est des profils comme ça, et en parallèle de ceux qui ont besoin d'un déclic individuel, il y a ceux qui ont besoin de temps et de patience. Et là, sur Twitter, beaucoup ont dézingué à la Kalachnikov Ouedraogo. Ouais, si on fait de l'analyse sur un match, ok, mais pardon, je trouve que c'est pas juste, en fait. Il vient d'arriver à l'OL. Moi, j'en suis convaincu, je le maintiens, il a un spectre foot qui est super intéressant. Il y a des qualités physiques, athlétiques qui sont là. Oui, techniquement, bien sûr, c'est pas juste, c'est pas bon ce qu'il a fait. Oui, là-dessus, je ne peux que rejoindre ceux qui l'ont taillé en pièces. Mais tranquille, quoi. Tranquille, c'est un début de saison pour lui. Il vient d'arriver, il faut qu'il se fasse au club, à l'effectif, à ce que demande Fonseca. Et je rappelle qu'en Autriche, à Altar, il avait un rôle de piston. Dans un 3-4-2-1, 3-5-2, à l'OL, il est latéral gauche, et pas forcément tout le temps titulaire. C'est très différent, culture différente, foot différent, appréhension tactique et rôle tactique différent. Tranquille, vraiment tranquille. J'en suis intimement convaincu, le match que fait ce soir Ouedraogo, ça lui sera d'une très grande utilité pour l'avenir. Le match que fait Boudage dans ce rôle de meneur excentré qui va percuter, entrer dans l'axe, distiller les ballons justes, dribbler du 1 contre 1, rentrer, frapper,
c'est tellement utile pour lui, c'est de l'expérience puissance 10 en format condensé sur un match. C'est important. Et ce match contre Toulouse, il est aussi positif pour ça. Parce qu'on donne du temps de jeu à de jeunes joueurs qui viennent d'arriver, on les met en confiance. Et là, je peux vous le dire, les amis, le match contre le Fener, on va y aller avec un plein de confiance qui est super important, des jambes qui vont être relativement fraîches et des têtes qui vont être dopées, vraiment dopées à la motivation et à la confiance. On va y aller l'esprit tranquille, quoi. Voilà, on sait ce qu'on peut faire. On a un banc qui a de la qualité, il y a des jeunes joueurs qui ont de la qualité, des recrues qui ont de la qualité, c'est positif, c'est franchement positif, et tout ça forme un début d'alchimie, en tout cas sur le match qu'on a vu contre le Fener à Istanbul et contre Toulouse au Stadium, qui moi me font vraiment plaisir. Alors évidemment, vous l'avez compris, je ne dis pas que tout a été parfait, loin de là, ceux qui me diront en commentaire, je les connais, ceux-là, Mika, tu t'enflammes, t'en fais trop, ça n'est qu'un match de début de saison contre Toulouse, tranquille, bien sûr, vous avez raison, je ne m'enflamme pas, je n'ai pas été transcendé par ce qu'ont fait nos joueurs, mais je suis content, je suis rassuré. Et quand combiné à tout ça, le coach Paulo Fonseca te fait rentrer à l'heure de jeu, ou peu de temps après l'heure de jeu, du Pavel Schulz qui fait une très belle entrée, qui fait plaisir, Pavel Schulz. Jeu simple, dans un rôle de faux numéro 9 qui décroche, qui prend les ballons, qui oriente très très bien. Pavel, vraiment nickel. Du Tolisso, du Fofana, du Morton, ça fait la différence en Ligue 1, à l'échelle de la Ligue 1 les amis. Est-ce qu'on connaît beaucoup de clubs qui peuvent aligner un 11 qui tient la route, certes remanié mais qui tient la route, et qui en plus de ça, à l'heure de jeu, te font rentrer des joueurs de qualité supérieure à l'échelle de la Ligue 1, Tolisso, Fofana, Morton, Tessman, et d'autres que j'oublie, Pavel Schulz, ça fait mal, ça fait la différence, et je pense qu'on a une chance, nous, cette saison en Ligue 1, c'est que nos dirigeants, et on comprend mieux le mercato maintenant vu comme ça, ont ciblé des profils qui en fait complètent parfaitement l'effectif. Des profils qu'il faudra bien sûr développer, il y a du temps pour ça, il y a une saison à jouer, mais des joueurs qui vont apporter des caractéristiques qui nous manquaient l'an passé. Bistrup, typiquement, c'est un joueur qui nous a manqué, je pense, cruellement l'an passé. Dans l'aspect sans ballon, agressivité, pressing, c'est tellement important. Et même si dans ce match, l'OL souffre un petit peu par quelques séquences, c'est normal, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a un temps faible un petit peu avant, je dirais, l'heure de jeu, où on souffre un peu plus, on recule. Petit festival de Jorgensen, lui aussi un très beau joueur, faut le dire, côté Toulouse, qui rentre dans l'axe sur le gauche, une feinte, puis deux frappes à côté des cages de Descamps. Ok, l'OL a un petit peu souffert, mais globalement, il y a de la maîtrise. Il y a une forme de sérénité qui fait plaisir à voir. Et à l'heure de jeu, le coaching intervient, et là, but de Narté, comme je vous l'ai dit, sur une séquence de toute beauté, ça joue vite. De droite à gauche, à toi, à moi, Pavel Schulz, comme faux numéro 9, qui envoie Narté à ses côtés, frappe, but. Et je pense, vous me le direz là aussi en commentaire, pour moi, c'est mérité. Parce que jusqu'à l'heure de jeu, l'OL fait un match très sérieux, discipliné, c'est un petit peu scolaire, mais c'est appliqué, tout le monde fait ce qu'il faut faire, c'est bien. Et quand tu sublimes ça avec une petite dose de talent en plus, ça fait la différence. Et dans la foulée du 1-0 pour l'OL, ce qui me fait vraiment encore une fois très plaisir, c'est l'intelligence collective, la maturité des émotions et de la situation pour l'OL. Un peu comme à Istanbul, quand Greenwood met le 1 partout pour le Fener. J'ai pas vu une équipe de l'OL inquiète, paniquée, pas du tout, tranquille. Temps de possession, on gèle la possession, on garde le ballon, on calme l'équipe en face. Contre le Fener, on l'a bien fait. Contre Toulouse, on l'a aussi très bien fait. Après le 1-0, on sent que Toulouse veut revenir. Mais temps de possession, on gèle le ballon, on calme vos ardeurs, il n'y a rien à faire. Pas de place pour le hasard. Et ces temps de possession-là font tellement de bien. T'as besoin, en fait, de moments dans le match où tu tranquillises. Voilà, tu prends ton temps, tu calmes les débats, sérénité absolue. C'est tellement important. Et pourtant, j'ai bien cru que l'OL allait laisser filer le match parce que à 1-0, on a une occasion énorme que Boudache crée à droite. Dans l'axe, il a, je crois, 3 joueurs. On est sur un 4 contre 1. Il y a Pavel Schulz, il y a Corentin Tolisso, et il m'en manque un, Malik, je crois. Et là, Cahill fait une passe moyenne, en fait, pour personne. Il a 3 solutions, il n'y en a aucune des 3 qui est choisie vraiment. Et je me dis, à 1-0, en Ligue 1, en fin de match comme ça, tu rates le break,
ça peut être difficile à gérer. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, boum, 2-0. Et l'OL vient tuer le match sur une action, encore une fois, magnifique. Tessman, récupération haute, plat du pied, pour Tolisso, qui décale à gauche Malik Fofana, qui va tirer, frappe, but, 2-0. Le break est fait et l'OL va empocher les 3 points du soir fort logiquement. Victoire construite, méritée. Un plan qui se déroule sans accroc pour Fonseca et ses joueurs. Franchement, bravo, faut applaudir. Coup de sifflet final, victoire de l'OL 2-0. Je pense que c'est mérité parce qu'on a fait un match sérieux, vraiment sérieux, discipliné. Avec une équipe, oui, très remaniée, mais on l'a vu, même si c'est remanié, il y a un fil conducteur que tout le monde suit invariablement. Ça, c'est super. Quand tu vois que tu peux mettre sur le banc des Tolisso, des Morton, des Schultz, des Niakate ou peu importe qui tu veux, et que malgré ça, l'équipe maintient une forme d'idée collective, c'est tellement important. Et ça, les amis, c'est le signe que l'OL progresse tactiquement, collectivement. Ce soir, moi, j'ai vu une force qui se dégageait de l'équipe. Et j'espère sincèrement que ce match contre Toulouse présage de choses positives pour nous en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Voilà en gros les gones tout ce que je voulais vous dire. À bientôt, je pense, pour l'avant-match contre le Fener ou peut-être avant un petit contenu. On verra bien si l'actu le permet. Ciao, ciao, allez l'OL plus que jamais, jamais, jamais. Bisous à toutes et à tous. À toutes surtout.